Parole aux communautés. La voix des communautés pour que chaque histoire devienne un appel à la solidarité. Car donner la parole, c'est déjà reconstruire l'espoir. Parole aux communautés. 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 Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio Humanité et Développement HDFM. Bienvenue dans Parole aux communautés, l'émission qui donne la parole à celles et ceux que l'on entend trop peu. Une émission pour écouter les communautés, raconter leurs réalités, partager leurs passions, mais aussi leurs espoirs. Parole aux communautés, c'est votre espace, un espace d'expression, de vérité et de solidarité. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous parlons d'un univers silencieux mais immense. Un monde fait de pages, d'imagination, de savoir, d'émotions et de voyages intérieurs. Aujourd'hui, nous parlons des livres, nous parlons de lecture. Le 23 avril 1616 disparaissaient deux géants de la littérature mondiale, l'anglais William Shakespeare et l'espagnol Miguel de Cervantes. C'est cette date symbolique que l'UNESCO a choisie pour célébrer la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Une journée pour rendre hommage aux écrivains, bien sûr, mais aussi à tous ceux qui font vivre les livres, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, les enseignants et tous les passionnés de lecture. À cette occasion, nous avons décidé, dans Parole aux communautés, de donner la parole aux étudiants, aux amoureux des livres, aux écrivains ou aux acteurs du monde littéraire pour comprendre ce qui représente encore la lecture dans notre société. Car dans un monde dominé par les écrans, les vidéos et les réseaux sociaux, une question mérite d'être posée. Est-ce qu'on lit encore au Mali? Et surtout, pourquoi est-il toujours important de lire? Comme le disait Montesquieu, je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. Et l'écrivain sénégalais Farindao écrivait quant à lui, lire est l'un des plus beaux agréments de la vie. Alors que lisent aujourd'hui les jeunes? Pourquoi certains aiment profondément les livres pendant que d'autres s'en éloignent? Et quels sont les défis du monde du livre dans notre pays? Pour tenter de répondre à ces questions, nous sommes tout d'abord allés à la rencontre d'étudiants dans leur université. Écoutons donc ces jeunes qui nous parlent avec sincérité de leur rapport aux livres et à la lecture. Je m'appelle Jara Diop à l'Institut supérieur de technologie appliquée de gestion en troisième année de gestion des ressources humaines. La lecture représente pour moi une manière d'apprendre, de se cultiver, d'apprendre sur le monde entier. Les livres que moi j'ai déjà lus, ce livre je ne l'ai pas encore terminé, ça s'appelle Les 40 lois du pouvoir, qui m'a réellement permis en réalité de connaître ce que les gens pensent, mon interlocuteur, et comment est-ce que je dois interagir par rapport à ses réactions, par rapport à moi. Ce qui me permettrait en réalité de mieux gérer les ressources humaines, ma filière. Ce qui m'empêche de lire régulièrement, ça serait peut-être la procrastination. Je dis tout le temps que je vais lire après, mais je ne le fais jamais. Peut-être la paresse aussi, et puis le manque de temps aussi, et d'investigation. Bon, moi, c'est Geneva Diarra. Je suis en L3 génie civil à ISTAG. Bon, en tant qu'étudiante, la lecture, moi, je dirais que c'est une clé pour acquérir plus de connaissances. Bon, exemple, moi qui veux devenir une grande ingénieure, je peux pas me limiter juste au cours du professeur. Donc, je trouve la nécessité d'aller lire des livres des grands ingénieurs pour plus m'instruire et pour acquérir plus de connaissances. J'ai lu Les Matinées sombres, moi j'ai lu Les Fourberies d'Escarpin, Le Camarade Lai, voilà, ça quand même j'ai lu. Maintenant, le livre qui m'a plus marqué, ce sont Les Matinées sombres. Car dans ce livre, c'est un livre qui conseille sur la vie en fait. Pour moi, c'est le temps. Bon, j'ai pas assez de temps pour ça. Ça, quand même, j'ai pas assez de temps. Trop d'exos, trop de leçons et tout. Et en ce moment, j'ai pas de temps. Et puis stage et tout ça. Voilà ce qui m'empêche. Je conseille aux jeunes de lire ce livre car le fait de lire est très important. Car en lisant, on s'instruit, on acquérit des connaissances. Et puis tu peux découvrir de nouveaux mots, même des mots que tu connaissais pas. Tu découvres, tu vas dans le dictionnaire, tu cherches et tout. Et puis tu t'améliores aussi en orthographe. Et puis il y a des conseils, il y a des livres que tu vas lire, tu vas acquérir des nouveaux conseils par rapport au cours de la vie. Moi, je me nomme Portio Dorothée Koné, étudiante en L3, sciences juridiques et politiques, ISTAG Golf. En tant qu'étudiante, la lecture représente beaucoup de choses pour moi. C'est une source vraiment importante pour mes études et autres. Bon, j'ai lu beaucoup de livres dont je me souviens pas vraiment des noms, mais il y a un livre qui m'a vraiment marqué, ça c'était Les 1001 nuits. Et régulièrement, l'accès aux livres, parce que la plupart du temps, on a les livres sur le téléphone, les livres électroniques, c'est pas vraiment favorable pour nous les étudiantes et autres. Donc on préfère avoir les livres directement et puis lire, ça nous donne vraiment du courage.
Le coût des livres aussi, c'est très cher. Le message que j'ai pour mes camarades, c'est de vraiment tout faire pour lire vraiment. Il faut se cultiver, surtout en lisant. C'est vraiment important pour nous dans l'avenir, en fait. Moi, c'est Tangara Alimatou, étudiante en licence 3, filière génie civil, à l'Institut supérieur de technologies appliquées et de gestion, ISTAC du Golfe. Bon, la lecture représente beaucoup de choses pour moi. Il faut dire que premièrement, moi, je suis une passionnée de la philosophie. Oui, j'adore les citations philosophiques de René Descartes, de Jean-Jacques Rousseau, un peu les philosophes français comme ça. Bon, la lecture représente beaucoup de choses pour nous, même si nous, les scientifiques, on a tendance à négliger un peu la lecture, parce que dès qu'on prend un livre seulement, on a envie de dormir. Nous, on passe tout notre temps à faire les exercices, les calculs, donc on ne s'adonne pas beaucoup à la lecture. Bon, il est temps vraiment qu'on change. On dit qu'un bon scientifique est un bon littéraire, mais on a tendance à voir aujourd'hui que nous, les scientifiques d'aujourd'hui, on est des mauvais littéraires, bien sûr. Parce que la vérité, là, elle est là. Nous, on n'aime pas la lecture. On n'aime pas la lecture. Bon, il faut vraiment qu'on change. Et vu que le 23 avril de chaque année, c'est la journée internationale du livre, donc il faut vraiment que nous, les étudiants, peu importe la filière, on s'adonne beaucoup à la lecture parce que ça nous donne vraiment des idées. Parfois, on s'ennuie, donc tu prends un livre, seulement tu lis, il y a des histoires là-dedans, vraiment, tu t'arrives vraiment à s'en sortir, C'est pas s'emparer de la stress, de la nuit, voilà. Il faut vraiment qu'on lise les livres, c'est vraiment important. On a eu à découvrir, même si on n'a pas eu l'occasion de voir les Seydou Badjan, on les a admirés à travers leurs écrits qu'ils nous ont donnés. Bon, voilà, c'est un peu ça. Il faut vraiment qu'on s'adonne à la lecture, voilà. Ça nous apporte beaucoup de choses en tant qu'étudiants, surtout nous, les étudiants qui sont en licence 3. Ça nous donne vraiment des idées à préparer nos rapports, à faire face à un grand public, voilà. Bon, moi, rarement j'ai lu les livres, c'est les citations philosophiques que moi j'aime beaucoup. Quand j'étais au lycée, oui, il y avait, si j'ai une bonne mémoire, une citation de Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'homme n'est bon, c'est la société qui le rend mauvais. Et ça m'a beaucoup marqué, en vrai dit. Ça m'a beaucoup marqué. Et la citation de Seydou Badjan aussi qui disait que le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. C'est la fatigue au fait. On peut le dire comme ça parce que quand tu me vois alimenter de lire, c'est que même quand je rentre rarement dans cette bibliothèque, donc quand tu me vois ici, c'est pour lire les mémoires des gens de la L3, du master, les rapports, donc c'est tout ce qui m'intéresse au fait, Mais dès que je prends un livre qui est sur les histoires et tout ça, je commence à avoir sommeil, au fait. Bon, je pense que c'est un peu la fatigue. Moi, j'invite les jeunes, filles et garçons, peu importe la filière, à lire, vraiment, à lire et à lire. À lire les livres, voilà, ça nous donne beaucoup d'idées, ça nous fait éloigner de beaucoup de choses. Oui, de l'ennui, de la fatigue, voilà. J'invite tous à lire et à lire les livres, voilà. Il y a plein de livres, plein d'auteurs et des nationalités différentes qui ont écrit beaucoup de livres sur des sujets vraiment importants. Donc, il est vraiment temps que nous, surtout, je me base sur cette côté-là, nous les scientifiques, vraiment, qu'on s'adonne vraiment à la lecture. On dit qu'un bon scientifique est un bon littéraire, mais nous les scientifiques d'aujourd'hui, la moitié, vraiment, on est des mauvais littéraires. Je suis Aïssata Diko, je suis étudiante à l'Institut supérieur de technologies appliquées et de gestion. Je fais la 3e année et comme filière, je fais le droit privé. La lecture, déjà, elle représente la jeunesse pour moi, le développement personnel, national, international. J'ai lu beaucoup de livres, notamment sur le droit. Mais celui qui m'a le plus marqué aussi, c'est Plus malin que le diable. Je suis constante, oui, mais souvent la procrastination, la paresse et les réseaux sociaux. Je leur dirais de se cultiver, je leur dirais de lire parce que lire, ça aide à se développer. Je suis Abdarrachid Aksali, étudiant en licence 3 de droit privé à l'Institut supérieur de technologies appliquées et de gestion. Alors la lecture pour moi, elle représente beaucoup. La lecture non seulement elle permet d'améliorer le vocabulaire, mais elle permet aussi d'apprendre beaucoup sur le monde, s'ouvrir encore plus sur le monde. Alors j'ai eu à lire beaucoup de livres cette année, quelques-unes que j'ai beaucoup appréciées. On peut parler de le livre sur Modibo Keïta, le lion de Bamako, écrit par le docteur Luri Nguessoum. Ce livre, je l'ai beaucoup aimé. J'ai appris beaucoup sur l'histoire de mon pays, sur l'histoire de ma nation. J'ai beaucoup apprécié, franchement. Ça a allumé une fête de patriotisme à l'intérieur. Et j'ai aussi aimé le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. J'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a beaucoup appris en leadership. Alors, ce qui m'empêche de lire constamment, souvent, je me laisse souvent distraire beaucoup. Entre les tâches aussi.
Quand j'essaye de cumuler plusieurs tâches par jour, cela m'empêche d'être tranquille, d'avoir l'esprit tranquille. Parce que moi, je lis le plus souvent. Lorsque je suis vraiment tranquille, j'ai l'esprit tranquille et que j'ai vraiment l'envie de lire, c'est là que je lis. Je ne me force pas. Je m'appelle Abdoukarim Diarra, je suis en master en mine et niveau d'études, je suis en mine et établissement, je suis à ISTAG. Là, c'est pas facile à dire. La lecture, c'est un pilier clé du développement de l'étudiant, que ce soit dans les connaissances, l'apprentissage, tout ce qu'il veut savoir. Il doit passer par la lecture. Ça, c'est l'une des meilleures méthodes même pour mieux apprendre. Vu que quand tu lis, c'est comme si tu mémorisais en même temps et en même temps tu découvres de nouvelles choses. Or, ça sera toujours mieux que d'écouter les gens parler. Donc la lecture, c'est vraiment un pilier clé et je le conseille fortement aux étudiants. Bon, je ne saurais pas. Le livre qui m'a le plus marqué, c'est un livre sur la mining qui, c'est-à-dire explique brièvement les méthodes d'exploitation souterraine et à ciel ouvert en mine qui permettent de bien extraire l'or, le diamant et tous les minéraux essentiels pour le développement et la construction des matériaux. Donc c'est un peu ça qui m'a... franchement, ce que je peux dire par rapport à ça, ce qui m'empêche généralement, c'est-à-dire l'accès. Franchement, au Mali, on est très restreint, très restreint. Moi, franchement, ma technique, c'est de télécharger les livres via mon téléphone et essayer d'apprendre par rapport à ça. Donc, niveau études sur physique, sur les livres, généralement, même les livres avec des feuilles, c'est très difficile d'accès. Franchement, ça, c'est un grand problème pour moi. Ça me stoppe un peu sur ma lecture. Je suis obligé à chaque fois de feuilleter à chaque fois mon téléphone pour chercher de nouveaux livres. C'est pas très facile. Le message que j'aimerais adresser sur l'importance de la lecture, c'est notamment le fait que j'aimerais bien que les jeunes y commencent à bien s'intéresser à la lecture. J'ai l'impression que notre génération a tendance à oublier la lecture et à se focaliser sur les réseaux qui sont des trucs éphémères qui vont te permettre de rien apprendre. Tu vas avoir beaucoup d'informations dans la tête, mais rien de concret. Or, dans un livre, forcément, tu auras des conseils, des leçons de vie qui pourront t'aider tout au long de ta vie. Donc fortement, je conseille aux jeunes de recommencer à s'intéresser à la lecture et je conseille aussi aux États et aux maîtres de mettre plus de livres à disposition des élèves pour qu'ils puissent s'intéresser. Vu que quand tu n'as pas de livres à côté de toi, forcément, ça va être difficile de commencer à t'intéresser à ça. Du coup, des deux côtés, je veux que les élèves ils aillent chercher des livres et je veux aussi qu'on mette des livres à côté des élèves pour qu'ils puissent bien lire et commencer à s'intéresser à ça. Je suis Jenny Bakoumaré, étudiante en finance comptabilité L3 à l'ISTAG ESPIM. Je suis passionnée par l'apprentissage et particulièrement intéressée par le développement personnel et la communication. Pour moi, la lecture est un outil essentiel d'apprentissage. Elle permet d'élargir mes connaissances, de développer mon esprit critique et d'améliorer mes manières de m'exprimer, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. J'ai lu plusieurs ouvrages, notamment des livres de développement personnel, des romans. Et ceux qui m'ont plus marqué sont ceux qui m'ont aidé à mieux comprendre la vie, les relations humaines et moi-même. Le manque de temps lié aux études et parfois la fatigue peuvent m'empêcher de lire régulièrement. Il y a aussi des distractions comme les téléphones qui rendent la concentration plus difficile. Je dirais aux jeunes que la lecture est une richesse. Elle ouvre l'esprit, développe l'intelligence et permet de mieux comprendre le monde. Même lire quelques pages par jour peut faire une grande différence dans notre vie. Bonjour à tous, je me nomme Mariam Abbassi, étudiante à l'ISTAG Golf en L1 réseau informatique. Bon, selon moi et mon parcours, je dirais que la lecture, pour un premier temps, ce sera de comprendre le monde qui nous entoure et un refuge également. Car quand je lis, c'est un refuge vraiment. Bon, j'ai lu quelques livres, mais si je devais en citer, je dirais 1000 soleils splendides et également L'Alchimiste. Bon, celui qui m'a le plus marqué sera L'Alchimiste. Précisément, à ne pas abandonner vraiment les rêves, le parcours. Ce que j'ai pu retenir du livre, ce sera que le plus dur, ce n'est pas d'atteindre son but précisément. C'est surtout d'avoir le courage de continuer vraiment. Croire en soi, pour tout dire. Bon, pas tout le temps. Je dirais le manque de temps et la passion également, car si je lis un livre, c'est un livre qui me plaît. Vraiment de lire parce que ça leur fera comprendre beaucoup de choses de la vie. Ça leur permettra d'avoir un refuge également, car dans cette vie, il y a beaucoup de difficultés, de tensions et tout. Donc, je leur conseille. Bon, beaucoup de gens ont également des genres, parce que s'ils vont dire qu'ils vont s'obliger, ce n'est pas bon. Tu vas choisir le genre qui te plaît, que ce soit romance, action, fantasy et tout. Tu décides et puis tu liras ce que tu veux. Je réponds à l'identité de Fatmata Sangaré. Je suis étudiante à l'AFSTEG en 2e année en gestion et à l'ISTAG aussi en première année en informatique de gestion. La lecture
est pour moi un outil fondamental de formation intellectuelle, mais pas tout le temps. Avant, je lisais beaucoup, mais maintenant, je lis moins. Les livres dont je me rappelle surtout, j'ai lu Sédou Badian Kouyaté Sous l'orage et Amadou Ampateba, L'enfant Peul encoulé. Et c'est le livre d'Amadou Ampateba que j'ai le plus aimé. À l'occasion de la journée mondiale du livre, j'encourage les jeunes à beaucoup lire, habituellement et quotidiennement. Je suis Amara Koulibaly, étudiant à l'ISTAG en première année de mine géologie. Pour moi, la lecture est un bon moyen de développer sa culture générale. Elle permet de mémoriser beaucoup plus de choses par rapport au téléphone. J'ai lu à lire des livres tels que Une si longue lettre de Mariam Abba, Sous l'orage de Sédou Badian Kouyaté, Le pagne noir de Bernard Bédadier, Les frasques de Bintou d'Amadou Kouné et Le mandat d'Ousmane Sembène. Parmi ces livres, ceux qui m'ont le plus marqué, c'est Les frasques de Bintou, qui raconte l'histoire d'un jeune homme dont la vie a complètement changé après avoir mis enceinte sa petite copine, et Le mandat, qui raconte l'histoire d'un homme qui a reçu l'argent d'un parent à l'étranger, et le fait de récupérer cette somme lui a fait passer par des démarches administratives qui l'ont vraiment découragé. Bon, pas tellement. Franchement, je lis pas régulièrement. Le manque de temps. À l'occasion de cette journée, j'aimerais dire aux jeunes de s'impliquer davantage dans la lecture, car, comme je l'ai dit, elle permet de développer sa culture générale. Ensuite, elle permet d'améliorer aussi la façon de parler, parce qu'on découvre plus de nouveaux mots. Après ces échanges avec les étudiants, nous nous sommes dirigés vers les membres du club de lecture du Mali, qui se retrouvent régulièrement à l'Institut français pour partager leur amour des livres. Ici, les discussions tournent autour des auteurs, des personnages, des émotions, mais aussi des idées que les livres font naître. Car lire pour eux est bien plus qu'un loisir. C'est une manière de voyager sans quitter sa chaise, une manière de rencontrer d'autres cultures, d'autres époques et parfois même d'autres versions de soi-même. Écoutons ces passionnés nous parler des livres qui ont marqué leur vie et de l'importance de la lecture dans leur quotidien. Je suis El Hadji Diko, je suis le directeur de l'agence de communication digitale et de production audiovisuelle Rando Media et je suis également un membre très actif du club des lecteurs du Mali. Concernant la question de savoir quelle est l'importance de la lecture, moi la lecture je l'ai toujours considérée comme étant un outil d'instruction et surtout un outil qui me permet de cultiver mon esprit. Alors pour un jeune ou pour un étudiant c'est essentiel car elle ouvre l'esprit, elle booste la créativité et surtout elle prépare à affronter le monde avec plus d'outils techniques, pédagogiques, avec plus de sagesse. Alors concernant les livres qui m'ont beaucoup marqué, ça c'est une question très difficile. Je vais citer les classiques. Il y a Les Misérables de Victor Hugo, il y a Le Petit Prince de Saint-Antoine-Exupéry, il y a évidemment Candide que je ne peux pas oublier de Voltaire. Si je viens vers la littérature africaine, il y a sans aucun doute L'Enfant noir de Kamara Laye qui m'a beaucoup marqué avec la simplicité de la plume, la légèreté avec laquelle l'auteur arrive à peindre l'histoire, c'est juste incroyable. Ensuite, il y a Mariamba, une si longue lettre de Mariamba que je ne pourrais pas oublier. Et pour parler des registres plus modernes, plus courants et un auteur vivant, je parlerai de Sapiens, qui a été écrit par Yuval Noah Harari, qui m'a vraiment permis de comprendre nos origines, les origines de l'humanité et aussi une autre vision de l'humanité que je n'avais pas autrefois. Tout commence par les parents. Tu ne peux pas passer toute la journée ou toute la nuit sur ton téléphone et vouloir que ton enfant puisse lire. L'enfant, il apprend en mimant. L'enfant ne fait que répéter ce qu'il voit. S'il vous voit en train de lire, il va lire aussi. Donc ça, c'est la première chose. Il faut que nous-mêmes, nous soyons des lecteurs pour que nous puissions enfin donner le goût de la lecture à nos enfants. Ensuite, des conseils pratiques. On peut commencer par des livres courts, des BD pour les enfants, des romans de jeunesse, des essais. Il ne faut pas donner des livres très longs et des livres très techniques, très compliqués aux enfants pour leur première lecture, sinon ça décourage. Ensuite, vous pouvez rejoindre les clubs de lecture. Quand vous voyez les autres lire, les autres faire les résumés de leur lecture, ça peut vous donner envie de lire. Je me nomme Meïssassa, docteur en sociologie et enseignant des cours de sociologie, de psychologie sociale et de méthodologie de la recherche. Le cerveau est un muscle, donc son développement et son entretien se fait par la lecture. Un étudiant doit lire parce que c'est la seule manière d'exceller dans son domaine. Les enseignants ne peuvent pas tout donner en classe. C'est à eux-mêmes d'approfondir les théories vues en classe et de compléter leur formation. La lecture permet d'acquérir le savoir, de se divertir aussi de la bonne façon. Les livres qui m'ont marqué
Frankenstein de Mary Shelley, Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans la même veine. Robert Louis Stevenson se prononce sur la nature humaine. Lire permet de mieux développer notre esprit critique, nous permet de mieux voir et mieux comprendre le monde. Surtout pour un étudiant, ça nous permet déjà de compléter ce que nous apprenons, sinon de mieux comprendre ce qui nous est partagé à l'école. Parce que comme on le dit, on n'apprend pas tout à l'école. Donc les livres permettent justement de compléter ces connaissances-là, ou sinon de renforcer même ces connaissances-là, notamment pour les jeunes et surtout pour un étudiant. Les livres que j'ai lus et qui m'ont particulièrement marqué, il y en a beaucoup. J'ai envie de lister quelques-uns. Je vais commencer par Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain qui m'a été recommandé par un de mes profs au lycée. Je commence par ça parce que c'est un livre qui m'a redonné. C'est un livre en fait à travers lequel j'ai commencé à reprendre goût à la lecture. Donc c'est un livre très important. Enfin, après ça, je vais peut-être parler de Alain et Paul Léger d'Amadou Kourouma parce que justement nous sommes dans un contexte en fait que ce livre nous décrit peut-être d'une certaine façon, et c'est parce que ça nous rappelle en fait tous les dangers liés en fait au conflit, tout ce bouleversement en fait que les conflits peuvent apporter en fait dans nos vies. J'ai envie de parler aussi de un dernier livre dont je vais parler peut-être, ce sera j'ai envie de parler du rêve de mon père de Barack Obama, Hemlin Boom. Le titre c'est les jours reviennent et passent, ou un truc comme ça, je me souviens pas trop, mais c'est un livre aussi qui m'a marqué parce que c'est un livre qui parle un peu de ce que Boko Haram, enfin, c'est un récit sur 3 générations, je pense, et ça parlait aussi de cette mutation-là des sociétés camerounaises, et notamment ce bouleversement qu'a apporté en fait Boko Haram dans la vie de ces gens-là. Et je pense que c'est un livre aussi qui nous permet de comprendre les dynamiques en fait dans ce côté-là, dans cette région-là de l'Afrique. J'ai envie de dire qu'il faut déjà qu'il y ait des infrastructures qui encouragent les jeunes, qui facilitent déjà l'accès aux livres pour les jeunes, et aussi valoriser ou promouvoir les activités, sinon les événements, promouvoir peut-être la lecture ou les livres, aussi sensibiliser peut-être les jeunes à s'intéresser. Je suis M. Yacouba Sanoko, titulaire d'un BTS en métier d'art obtenu à l'Institut national des arts de Bamako et d'une licence professionnelle en écotourisme obtenue à l'Institut universitaire de gestion de Bamako. Je suis passionné par les lettres et fervent défenseur de la culture. Je suis l'actuel président du Club des lecteurs du Mali, une association à but non lucratif dont la passion commune demeure la promotion de la lecture et la culture de l'excellence. Merci pour la question qui est relative à l'importance de la lecture pour la jeunesse. Pour la jeunesse, la lecture transcende la simple obligation académique. Elle est un acte d'émancipation. À mon sens, elle occupe une place capitale dans le parcours éducatif et citoyen. D'abord, elle permet de forger l'esprit critique. La lecture nous permet de ne plus être le simple spectateur du monde, mais d'analyser, de critiquer et de questionner les réalités qui nous entourent. Ensuite, elle permet l'ouverture sur le monde. La lecture brise, à mon sens, les barrières géographiques et temporelles. À travers les pages tournées, nous voyageons et appréhendons des réalités qui, bien qu'étrangères, enrichissent notre humanité. Enfin, elle permet la maîtrise de la langue. Pour nous, futurs cadres et leaders, bien sûr, l'éloquence est pour moi une arme indispensable et la lecture affine notre expression, enrichit notre vocabulaire et structure notre pensée. Les lectures marquantes, il y en a beaucoup. Certaines œuvres ont bien sûr jalonné mon parcours et continuent de résonner à moi avec alors une force singulière, et parmi lesquelles il y a Le couteau qui a tué mon père de Maliki Maïga, un récit poignant qui interroge les réalités sociales et les tensions humaines avec une plume que je considère d'une grande lucidité.
Ensuite, il y a la trilogie, hein, si je peux les appeler ainsi, poétique de Claire Paul Coulibaly, qui ainsi va le monde, dualité, vertu et habit. Ces recueils explorent les contrastes de l'âme et les paradoxes de la société, nous invitant cette fois-ci à une introspection nécessaire sur notre propre identité. La lecture ne doit pas être perçue comme une corvée, mais comme un plaisir à conquérir. Donc, sinon, le jeune lecteur doit partir de ses passions. Donc, ne lisez pas par contrainte, mais par curiosité. Et qu'il s'agisse d'un livre sur le sport, sur l'histoire, la poésie, voilà, d'un essai, etc., etc. Donc, commencez par ce qui vous fait vibrer, mais ne lisez pas par contrainte. Donc, vous n'allez pas avoir le goût de la lecture. Ensuite, il faut rejoindre un club de lecture comme nous l'avons fait, bien sûr. Je suis aujourd'hui un fruit d'un club de lecture qui s'appelle le Club des lecteurs du Mali. Donc, l'émulation du groupe est un moteur puissant à mon sens, parce que partager ses impressions, débattre et participer à des lancements d'ouvrages transforme la lecture en une aventure sociale et dynamique. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans les livres. Un livre peut consoler, un livre peut réveiller une conscience, un livre peut changer une vie. Lire, c'est parfois trouver les mots que l'on portait déjà en silence au fond de soi. C'est rire avec un personnage, souffrir avec lui, rêver avec lui. C'est voyager entre les siècles et les continents. C'est comprendre les autres, mais aussi mieux se comprendre soi-même. Les livres nous apprennent à penser par nous-mêmes, dans un monde où tout va vite, où l'on prend parfois de moins en moins le temps de réfléchir. Et peut-être que lire est aussi une forme de résistance, résister à l'ignorance, à la superficialité et au bruit permanent de notre époque. Mais derrière chaque livre, il y a tout un univers qui lutte pour survivre. Les écrivains, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, les archivistes, tous parlent aujourd'hui des difficultés du secteur. Faible accès aux livres, manque de bibliothèques, coût élevé de l'édition, baisse des habitudes de lecture et concurrence grandissante des contenus numériques. Malgré cela, beaucoup continuent de croire au pouvoir des livres et au rôle essentiel de la culture dans le développement d'un pays. Nous donnons cette fois la parole à M. Chab Touré, écrivain malien et auteur du livre d'Elias, son tout premier roman, récompensé par le prix du premier roman décerné par l'Union européenne lors de la rentrée littéraire du Mali 2021. Juste après lui, nous donnerons également la parole à Madame Aïcha Diarra, écrivaine et fondatrice des éditions Gaffé, figure respectée du monde littéraire malien, engagée depuis des années dans la promotion du livre, de la lecture et des auteurs maliens. Écoutons-les. Selon moi, il est important de lire pour une raison toute simple, c'est que quand on lit, on ne s'ennuie pas. Quand on lit, on n'est jamais seul. Quand on lit, on ne reste pas au même endroit dans sa tête. On voyage. Plus particulièrement, quand on lit, on apprend des choses qu'on n'apprend ni à l'école, ni en écoutant les autres parler. Certaines choses de la vie ne se trouvent clairement décrites que dans les livres. J'ai lu des livres parce que ce que j'ai gardé des livres que j'ai lus, c'est plutôt ceux qui m'ont appris des choses que je ne savais pas. J'ai appris par Rumi que le cœur a des larmes. J'ai appris par Khayyam que l'amour est une chose immortelle. J'ai appris par Roland Barthes que le corps a ses raisons, que la raison elle-même ignore. J'ai appris beaucoup de choses. Le goût du vin, l'ivresse du vin. Tout cela, je l'ai appris dans les livres. Lire, en fait, pour apprendre à lire, faut tout lire. Il n'existe pas que des livres à lire et d'autres moins intéressants à lire. Tous les livres sont à lire. Tout ce qui est écrit est à lire. On apprend à lire du journal jusqu'au grand roman. On lit de la notice ou du mode d'emploi jusqu'à des essais élaborés. Il faut tout lire. Parce que tout ce qui est écrit est intéressant à lire. Quand on est jeune, il faut commencer par lire tout ce que l'on a sous la main. Lire pour sentir des émotions, non pas seulement pour comprendre, mais pour comprendre et sentir. Il ne faut pas s'arrêter à la compréhension. Il faut aller au-delà. Il faut sentir quelque chose frissonner en soi. Pour présenter les éditions Gaffé, je dirais que cette maison d'édition s'impose aujourd'hui comme un acteur incontournable de la chaîne du livre au Mali. Nous sommes spécialisés dans la littérature générale, romans, essais, poésie, nouvelles, contes. On est en train de
faire également notre petit chemin dans la littérature jeunesse, car nous publions en français et également en langue nationale, avec une mission forte, celle de placer l'éducation, la transmission du savoir et l'émancipation intellectuelle au cœur de notre ligne éditoriale. Au-delà de l'édition, notre mission également est de servir de passerelle pour la pensée et la transmission du savoir. Nous œuvrons pour une éducation décolonisée et accessible, où le livre devient comme une sorte d'outil d'émancipation intellectuelle. Nous valorisons beaucoup l'écriture en cours pour sa précision linguistique unique. Notre engagement est en fait global. Nous protégeons en quelque sorte la richesse de l'oralité mandingue tout en encourageant la production d'idées nouvelles. Voilà. Nous sommes pratiquement la première maison d'édition à avoir publié des livres audio au Mali à travers un programme que nous avons mis en place. L'oralité, l'écriture et le numérique font alliance. Donc à travers ce programme, nous avons publié des livres jeunesse en format audio, en format numérique et en format papier. C'est des contes en fait issus de l'oralité mandingue que nous avons transcrits en français bamanaga avec l'usage de l'écriture Nko qui est conçue pour transcrire avec exactitude les tons, les sons des langues mandingues, une exactitude que l'alphabet latin ne peut prétendre. Aussi, nous sommes une entreprise culturelle innovante et qui est également primée. Aujourd'hui, nous avons remporté plusieurs distinctions, dont le prix d'encouragement à l'édition africaine qui a été reçu au Festival du livre de Gabon 2024. Certaines de nos œuvres ont remporté des prix pendant la rentrée littéraire, le prix Massa Magan Diabaté 2023, le prix Massa Magan Diabaté 2024. Nous avons été également le prix Innove de l'entrepreneuriat catégorie littérature en 2025. Nous avons été également le prix Mali Denkoura, en Nuit des Stars, catégorie littérature 2025 également. Également prix du livre de la Fondation Orange Mali 2025 à travers une de nos œuvres, Le silence des papillons, écrit par Zena Aïdara. Nous mettons en place plusieurs programmes éducatifs, parmi lesquels je vais citer Gafé Kalan, où nous collaborons avec plus d'une trentaine d'écoles au Mali, écoles et universités, pour offrir aux jeunes des modèles de réussite à travers nos auteurs. Donc nous soutenons beaucoup les femmes, les jeunes talents pour présenter la maison d'édition. Chers auditeurs et auditrices de la radio Humanité et Développement HDFM, nous arrivons à la fin de cette belle émission. Et avant de nous quitter, permettez-nous de vous adresser une invitation simple mais essentielle. Lisez, lisez encore. Lisez toujours, lisez tout ce que vous pouvez, lisez pour apprendre, lisez pour rêver, lisez pour grandir, lisez pour comprendre le monde et pour mieux comprendre les êtres humains. Lisez Yasmina Kadra, Amadou Ampateba, Chinua Achebe, Albert Camus, Tahar Benjeloun, Mohamed Bougarsar, Amin Malouf et tant d'autres encore. Lisez au-delà des frontières, au-delà des différences, au-delà des appartenances. Car chaque livre ouvre une nouvelle porte sur le monde. Et n'oubliez jamais ceci, lire est sans nul doute l'une des plus belles façons de rester libre. Chers auditeurs et auditrices, c'était votre émission Parole aux communautés. Merci d'avoir été à l'écoute de ces voix qui nous rappellent que les livres continuent d'éclairer les chemins, même dans les périodes les plus difficiles. Rendez-vous pour un prochain numéro, toujours au plus près des réalités et des initiatives de nos communautés. Cette émission vous a été présentée par Yeya Bouré et la mise en onde est assurée par Josie Terra. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur la radio Humanité et Développement HDFM. Parole aux communautés. La voix des communautés pour que chaque histoire devienne un appel à la solidarité. Car donner la parole, c'est déjà reconstruire l'espoir. Parole aux communautés. 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 Parole aux communautés.